Nous sommes en 2016, lors de la keynote d'Apple. Et alors que l'iPhone 7 vient d'être annoncé, un nouveau produit fait son entrée. Les AirPods, des écouteurs sans fil, annoncés comme le nouveau bijou de la pomme. À ce moment-là, l'arrivée des AirPods a pour objectif de supprimer les fils qui encombrent ces appareils. Un objectif clairement annoncé par le retrait du port jack de l'iPhone 7 pour privilégier le Bluetooth. Ou même dans un autre registre, avec l'annonce du AirPower qui était censé être une station de recharge sans fil, mais qui ne verra finalement pas le jour. Pourtant, ces écouteurs n'avaient à première vue rien d'exceptionnel. En fait, à ce moment-là, on pouvait même dire qu'Apple avait juste coupé le fil des AirPods. Les AirPods semblaient être alors un produit de substitution plus cher aux écouteurs classiques. Il n'y a qu'à voir les critiques avant leur sortie, comme quoi les écouteurs allaient tomber des oreilles à cause de leur forme, que le son allait être mauvais à cause du Bluetooth, que ce serait ridicule d'avoir des bouts de plastique qui sortent des oreilles, qu'au vu de la taille des écouteurs, la batterie ne tiendrait pas, et tout ça pour un prix de 179€. Mais pensez ça, ce n'était que mal connaître Apple. Dès leur sortie, les AirPods ont montré quelque chose de spécial. Les écouteurs tiennent dans les oreilles si bien qu'on peut faire du sport avec. Le Bluetooth ne dégrade pas le son qui est dit même meilleur que celui des AirPods, avec un son très fidèle et de bonne basse. Et enfin, la simplicité du design qui satisfait tout le monde. Alors au même titre que l'iPhone a révolutionné les téléphones, que la souris a révolutionné la manière d'utiliser des ordinateurs, les AirPods ont révolutionné la manière d'écouter de la musique. Ils venaient alors de conquérir un marché jusqu'alors inexploré ou très peu par ses concurrents, celui de l'audio sans fil. Le peu de concurrence qu'il y avait à ce moment-là, c'était des écouteurs avec une très mauvaise connexion Bluetooth qui ressemblaient plutôt à des oreillettes. Avec les AirPods, Apple avait donc montré la marche à suivre à ses concurrents. Aujourd'hui, de par le succès de ces écouteurs avec plus de 100 millions de ventes à travers le monde, la gamme des AirPods s'est complexifiée. Alors sans rentrer dans les détails, il y a maintenant les AirPods 1, 2, 3, les AirPods Pro et les AirPods Max, qui est un casque à plus de 600€. Les concurrents aussi s'y ont mis, notamment Samsung avec les Buds, qui sont des écouteurs intra-auriculaires comme les AirPods Pro, mais aucune marque n'égale les qualités d'Apple, ne serait-ce qu'au niveau de la qualité du boîtier, ou simplement de par le style que les écouteurs procurent. Pour finir, vous avez sûrement vu que l'Union Européenne annonçait vouloir imposer le chargeur USB Type C, ce qui va bien sûr à l'encontre d'Apple et de son port Lightning. Alors pourquoi pas imaginer dans un futur proche un iPhone sans aucun port, ce qui continuerait l'objectif affiché par celui des AirPods, celui de supprimer les câbles de nos téléphones. C'était Diane, merci.